Bonjour frères et sœurs dans le monde entier. Si tu es un être humain, alors tu es mon frère, tu es ma sœur, parce que nous venons tous d'un seul homme qui est Adam. Ensuite, nous venons tous d'un seul homme qui est Noé. Peu importe que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois d'une autre dénomination, que tu ne crois même pas en Dieu du tout, que tu sois athée, nous venons tous d'un même homme qui est Noé. Parce qu'après la déluge, seul Noé est resté avec ses enfants. Donc, nous sommes tous de la descendance de Noé. Je vous salue. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit me pousse à donner mon témoignage complet. Merci d'être ici. Si tu es sur cette vidéo maintenant, soit tu es musulman et tu es curieux de savoir ce qui peut amener un musulman à devenir chrétien, ou tu es un musulman et que tu as des doutes que tu veux devenir chrétien, ou tu es un chrétien qui est curieux de savoir comment Jésus sauve les musulmans et les amener à lui. Alors, je suis habillé comme ça, voilà, pour juste montrer la gloire du Seigneur. Alors, comment je quitte de l'islam à me retrouver au christianisme. Je ne vais pas m'attarder sur l'historique de ma vie, sur ma famille, mais j'aimerais parler un peu, voilà, d'où je viens. Je viens d'une famille musulmane, là, une famille qui s'étend sur le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Donc, ma famille est purement musulmane. C'est l'islam que ma famille pratique. Ils ne connaissent pas d'autres religions. Donc, on a été éduqués selon cette croyance. Pour beaucoup qui connaissent l'islam, beaucoup de musulmans abandonnent leur culture, leur tradition pour suivre l'islam. Donc, ils ne vont pas embrasser la culture selon leur ethnie, non. Ils embrassent la culture islamique. Ce qui est à applaudir. On a grandi dans un environnement où les mariages sont célébrés selon l'islam. Nos croyances, nos fêtes que nous célébrons, c'est selon l'islam. Toute la croyance est islamique. Pour nous, il n'y a pas un autre monde que la croyance islamique. Et si tu ne crois pas aux choses que l'islam croit, si tu n'as pas la même perception que l'islam, tout de suite, tu es dérouté. Et tout de suite, tu es dépourvu de sens. Voici un peu l'éducation que j'ai reçue. Alors, bien vrai que j'ai suivi l'école normale, pour ne pas que je sois déconnecté de l'islam, les parents m'ont inscrit dans une école coranique pour que je puisse apprendre des sourates et conduire mes prières au quotidien. Donc, c'était vers l'an 1999 à l'an 2000. Alors, j'étais très contente d'aller dans une telle école. Au départ, je n'étais pas très motivée, mais quand je suis allée dans cette école, j'ai tellement embrassé l'islam. J'ai aimé cette école. Et mon maître coranique qu'on appelait Chouma, voilà, m'aimait tellement parce qu'il voyait comment j'étais vraiment passionnée par les cours qu'on prenait. La cellule islamique dans laquelle je partais, ce sont les cellules Laïla. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent. Alors, ce sont les gens qui aiment dire Laïla, Ilala, Laïla, Ilala, Laïla, Ilala, Laïla, Ilala. Donc, je suis partie dans une telle école. Alors, nous avons une ardoise en bois sur laquelle ils écrivent des sourates pour nous, pour que nous puissions les apprendre. Donc, nous avons 24 heures pour pouvoir assimiler les différentes sourates. Donc, nous sommes assis, nous sommes là juste en train de répéter ces sourates pour que ça rentre vraiment bien dans la tête, que nous ne puissions jamais oublier ces sourates. Donc, c'est ainsi que j'ai agi, allais tout le temps, je me voilais, ensuite je sors avec mon ardoise. Je ne savais pas que c'était une école aussi de mendiants, parce que quand je sortais avec mon ardoise, les gens me voient, ils veulent me donner l'argent. Je dis non, je n'ai pas besoin d'argent. Ils me disent non, tu es dans une école de mendiants et tu refuses de prendre l'argent. Et ils pensaient que c'était de l'orgueil. Alors que non, je venais d'une famille où je mange à ma faim et tout allait bien avec moi. Mais eux me voyant avec l'ardoise, pensaient que j'étais une mendiante. Donc, c'est après, effectivement, j'ai compris que c'était une école de mendiants, parce qu'il y en a qui me ramenaient des poulets qu'ils ont reçus et le maître coranique faisait préparer avec du couscous et on mangeait cela et on faisait des versets coraniques. Donc voici un peu, là-bas on partait prendre de l'eau chez les gens nous accueillaient bien, nous donnaient de l'eau, on peut prendre l'eau sur la tête, nous amenons, et c'était des trucs comme ça. C'était un monde différent de d'où je viens, parce que dans ma famille, tout était à ma portée, j'avais pas besoin de quoi que ce soit, mais eux ils m'ont inscrit là-bas juste pour que je puisse apprendre à connaître Dieu, Allah. Donc c'était vraiment bien pour moi, c'était comme des moments vraiment assez différents, j'aimais beaucoup les moments que j'y passais, j'apprenais plein de choses, et vraiment c'était des moments que je trouvais vraiment très amusants, et vraiment, voilà, donc j'ai vraiment aimé les périodes passées là-bas, j'aimais énormément, et mon maître coranique, et voilà, j'embrassais tout ce qu'il m'enseignait, j'apprenais ces choses, et vraiment j'aimais cela, et à cause de ça, j'ai commencé à ne même plus aimer l'école standard, je voulais rester dans cette école. Alors lorsque mes parents ont compris que leur enfant commençait plus à aimer cette école coranique, ils suspectaient que j'aurais peut-être refusé d'aller dans l'école normale et continuer mes études, alors ils ont décidé de m'enlever de l'école coranique. Et j'étais tellement fâché contre eux, je ne pouvais pas les pardonner. Moi, ils m'ont séparé de Dieu. Je voulais tellement continuer, apprendre plus de choses, grandir dans cet environnement. Je disais que je n'allais plus jamais enlever le voile, je voulais rester voilée.
Et quand je vous parle comme ça, ces mémoires-là me reviennent. Je peux voir les images, vraiment. Et les enfants sont sincères avec leur foi. Lorsqu'un enfant est dans une chose, l'enfant est vraiment sincère. Ce n'est pas pour rien que Christ dit, à moins que vous devenez comme des enfants, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Il a raison, parce que les enfants sont très sincères, ils sont réels. Alors, les parents ont choisi de m'enlever de cette école. Et c'était dur pour moi. Là, j'étais déprimé pendant quand même un certain temps, parce qu'ils m'ont même pas laissé le temps de dire au revoir. Donc, je suis retourné à l'école normale, avec l'amour toujours de l'islam en moi. Lorsque les moments de jeûne venaient, j'essayais de faire le jeûne que je pouvais avec les parents. Donc, j'aimais beaucoup l'islam. Voici un peu ce que j'ai à dire. Alors, c'est en 2002 que ma première rencontre avec Christ commence. J'avais eu mon examen et j'étais partie dans un collège. Les parents m'ont inscrit dans un collège évangélique, un collège chrétien, parce que c'est là-bas que la plupart des personnes inscrivaient leurs enfants, même les musulmans. Mais avant de t'envoyer dans ces genres de collèges, les parents d'abord travaillent sur toi, pour se rassurer que tu ne vas pas te faire convertir. Donc, ils commencent à te dire, voilà, là où tu pars, tu peux suivre les enseignements qu'on te donne à l'école, mais tout ce qui concerne la religion, ne te laisse pas avoir. Ces personnes ne sont pas sur la bonne voie et ils ne le savent pas. Voilà, donc ne les laisse pas aussi de te détourner de ta bonne foi. Et voilà, préserve bien ton cœur afin que leur croyance n'entre pas dans ton cœur. Voilà, donc c'était des leçons bien reçues, surtout pour une personne comme moi qui a eu à faire des études coraniques. Je n'allais pas me laisser avoir, voilà, par ces personnes. Donc dans cette école, donc on nous faisait faire des prières chaque début de semaine. On avait aussi des cours bibliques. Voilà, rien de trop lourd, juste des choses assez pour que nous puissions connaître un peu de béaba. Mais c'était pas assez intense pour obliger les enfants musulmans, voilà, à changer de foi. Non, c'était assez léger. On avait une petite prière dans toute la cour le lundi matin. Tout le monde prie ensemble. Donc on peut pas vérifier si tu pries pas. Il faut juste rester silencieux si tu veux pas prier et c'est tout. Voilà, et on nous donnait des cours aussi bibliques où on nous racontait juste des histoires de la Bible. Voilà, c'était rien d'assez lourd. Alors, plusieurs fois, mes autres camarades qui venaient des familles musulmanes comme moi avaient l'habitude de nous moquer des chrétiens. On trouvait que leur doctrine faisait tellement rire, était tellement ridicule. Comment est-ce que Dieu pouvait être trois en un? Et comment est-ce que Dieu pouvait faire un enfant à une femme? Et cela nous faisait rigoler et on pensait que c'était ridicule. Alors, j'ai dit tout ça pour que vous puissiez comprendre comment les musulmans peuvent souvent percevoir le christianisme. Alors, c'est aussi pour que vous puissiez savoir à quel point j'étais éloigné du christianisme dans mon cœur, à quel point je n'avais aucune affection pour le christianisme. Un jour, lorsque nous étions en classe, pendant les cours, il y a les membres de l'administration qui sont venus avec les membres du bureau pour annoncer que lors d'une cérémonie qui devait avoir lieu à l'école, qu'ils avaient besoin des candidats pour des prestations. Alors, c'est ainsi que j'ai levé la main. Voilà, je pensais que ça allait être un sketch ou des concours de danse. Et j'ai levé la main pour y participer. Et c'est plus tard, le jour même, que j'ai découvert que c'était des prestations bibliques. C'est le jour de la cérémonie, le matin, on nous a convoqués pour nous préparer pour ce qu'on devait faire. Lorsque je suis parti, c'est là où on me dit, voilà, le verset biblique que tu vas aller lire devant tout le monde. Waouh! Pour moi, c'était assez dur. Un enfant de musulman, est-ce que vous imaginez? Parce que cette école était pleine d'enfants de musulmans, donc on se supervisait entre nous. Donc, pouvez-vous imaginer le reste des enfants de musulmans qui vont réaliser qu'un enfant de musulman est en train de dire ces choses-là? Ça me trahit moi-même. Parce qu'on se moque de ces choses ensemble. Imagine si moi je dois aller dire des versets bibliques devant tout le monde. Alors, ils m'ont dit que c'était trop tard, que j'avais pas le choix. Et ils ne pouvaient pas avoir quelqu'un d'autre à la dernière minute. Et c'est moi qui devais le faire. Alors, j'ai fini par accepter. Je me suis dit, de toute façon, ce n'est qu'un verset. Ça ne va pas me couler. Le verset qu'on me donne, c'est Acte 16, verset 31. Je vais lire ce verset pour vous. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, il s'agit du geôlier. Pour ceux qui ne connaissent pas le passage. Alors, c'est lorsque Paul et Silas étaient prisonniers et ils se sont mis à chanter des louanges du Seigneur. Et il y eut un tremblement de terre et les portes de la prison se sont ouvertes. Et leurs liens sont tombés, les chaînes sont tombées. Et le geôlier revient, voit les portes ouvertes et va à genoux. Il voulait se donner la mort. Parce que, comment tu vas expliquer que tous les prisonniers se sont enfuis? Donc, Paul et Silas lui disent de ne pas avoir peur, qu'ils sont tous là, tous les prisonniers sont là. Donc après que le geôlier les fasse sortir, le geôlier les demande, que faut-il pour être sauvé? Et Paul et Silas lui répondent, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille seront sauvés. Je suis sorti devant tout le monde, j'avais honte, je ne pouvais même pas soulever la tête, et j'ai baissé la tête et j'ai récité le verset. Les gens ont applaudi, je suis allé à ma place. Quelques jours plus tard, tous mes amis de l'école se moquaient de moi et étaient en train de m'appeler la nouvelle chrétienne. Surtout les amis musulmans se moquaient, disaient la nouvelle chrétienne. Et ça m'énervait. Et j'ai dit, je ne suis pas chrétienne. J'ai dit, je me suis fait piéger. Je n'avais pas envie de faire ça, je me suis juste fait avoir. Donc voici un peu.
comment ça s'est passé. Ça, c'est ma première rencontre. Et aujourd'hui, je crois sincèrement que ce verset n'était pas pour les personnes là dans la peau. C'est à moi que Jésus parlait. C'est à moi. C'était moi ce geôlier-là qui voulait être sauvé. Et le Seigneur Jésus me disait, crois en moi et toi et ta famille, vous serez sauvés. Malheureusement, je n'avais pas compris. Et beaucoup de personnes ici présentes, Jésus essaie de te parler à travers des personnes, à travers des situations, des choses que tu entends. Il veut te dire de venir à lui, qu'il est le Seigneur. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Il parle, mais tu ne comprends pas. Merci pour votre attention. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons continuer dans notre deuxième partie. Pour ceux qui sont intéressés à connaître la suite de mon histoire, retrouvez la deuxième partie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen.